Amateurs de sottises et de beaux mélodrames. Approchez, approchez, et bénissez le sort. Car nous venons chez vous planter notre décor. Voici la troupe fameuse, ô combien renommée, des comédiens du roi et de la destinée. Allons le Milambourg, éternels migrataires, nous venons de nulle part et nous allons ailleurs. Chantez de passage, jamais nous demeurons, et dansez à l'oiseau, toujours le zéro. Il y a un Constantinople, demain en cloche, et ce soir pour un soir, pour la suite de l'autre. Nous sommes la troupe fameuse, ô combien renommée, des comédiens du roi et de la destinée. Profitez de l'aubaine, venez pleurer la nuit, trembler ou bien rêver, bien et vous dégoûter. Drame et tempérance, ça et parodie. Mystère et bouffonnerie, tragédie et comédie. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour vos divertissements. Vous aurez de nous donner tous vos applaudissements. Venez rejoindre la troupe, ô combien renommée, des comédiens du roi et de la destinée.
va bien? Océane, et que la mère, elle n'a jamais pas avoir d'enfant auparavant. Vous êtes aussi passionnant. C'est l'enfant du miracle. Plutôt de la sincérité. Il paraît que la reine vainc de sa stérilité après appel à une magicienne. Tout cela n'est que baliver les paroles de Jean Jaloux. Une magicienne venue de poète qui m'ont fait voir des signes bizarres. Une magicienne, plutôt une sorcière. Alors, la princesse doit être une créature du diable. Elle a peut-être des faits poursuivis. Et des corps sur le front. On verra bien si lui en couvrir la tête d'un bonnet. Taisez-vous, bande de commères. Arrêtez vos médisances. Vos langues sont plus venimeuses que les langues des vipères. En tout cas, attention, dans le pays chrétien, le comte royal n'attend aussi longtemps avant de présenter ses enfants à ce sujet. De toute façon, on va bientôt être fixé. Il est l'heure d'aller à la sorcellerie. Ah oui. Voilà.
Aujourd'hui, c'est jour de liesse. Nous sommes de jeunes humains, un peu fous qui n'avons peur de rien. Sans perdre de temps, on nous apprend à être grands. Écoute, jolie princesse, avec nous, oubliez la tristesse. Nous avons le pouvoir, tu peux nous croire, de te faire sourire et même rire, sans faire appel à tes éditions. Aujourd'hui, pas d'histoire sortie d'un vieux tiroir, mais des questions aussi insolites qu'inédites. Le ver de terre? Ou peut-être l'araignée? Non! Pourquoi le ver de terre ou l'araignée? Parce qu'ils n'ont pas d'oreilles. Non, ce n'est pas ça. Je ne vois pas. C'est la grenouille. Car elle fait quoi? Quoi? Vous trouvez cela amusant? Mais qui es-tu, petit désiré, pour ne jamais te dériver? Amstram, piqué, piqué, télégramme, bourré, bourré, ratatam, Amstram, souris verte et hibou, amulette et feuilles de chou, piqué, piqué, télégramme, comme le chantent les hippopotames, comme le chantent les hippopotames. Ouh, mais tu es où? Ouh, mais tu es où? Es-tu dans les choux? Derrière les cailloux? Allez, rejoins-nous! Viens, faisons les fous! Viens, faisons les fous! Entrez dans la ronde, vous verrez le monde. Soudain vous sourire, soudain refleurir. L'oiseau lyre, les satyres, la licorne et capricorne, les sirènes et les silènes, les sylphides et les néréides, vous invitent, prenez leur site. Entrez dans la ronde, vous verrez le monde. Soudain vous sourire, soudain refleurir, soudain refleurir. Oh, bonne nourrice, voudriez-vous me reconduire dans ma chambre? Je m'ennuie ici. Tous me fatiguent avec leurs jeux que je trouve stupides. Mais qu'avez-vous, mon enfant? Vous êtes toute pâle. Seriez-vous malade? Peut-être avez-vous faim? Voulez-vous un gâteau? Voulez-vous du sirop? Souhaitez-vous, petite princesse, que je vous recoiffe? Souhaitez-vous que je vous mette une autre robe? Non, tout ce bruit m'excède. Je souhaite simplement retrouver mes appartements et ma tranquillité. Seriez-vous malheureuse, mon petit? Mais voyons, vous dites des bêtises. Cet enfant a tout pour être heureuse. Elle est belle, elle est riche, et ses parents l'adorent. C'est vrai, j'ai tout cela. Mais il me manque le bonheur. Le bonheur? Le bonheur? Le bonheur? Que voulez-vous dire? Bon, raccompagnons cette princesse dans ses appartements. Entrez dans la ronde, vous verrez le monde. Soudain vous sourire, soudain refleurir, soudain refleurir. Naître enfin le sourire tant attendu sur le visage de leur enfant bien-aimé. La cour.
pas l'air convaincu. C'est pourtant drôle. Pourquoi ne riez-vous pas avec nous, princesse? Je ne sais pas, j'en ai pas envie. Ah, vraiment? Vraiment? Je crois que je ne sais même pas sourire. Oh. Mais vous savez quoi y faire? La princesse est sensible. Elle aime la grande musique. Ah ouais. Laissez-moi faire. Désirez un petit sourire. Désirez un petit sourire. Allez pour nous faire plaisir. Allez pour nous faire plaisir. Étire tes joues. Étire tes joues. Fais voir tes dents. Fais voir tes dents. Et la vie sera bien plus chouette. Pouette, pouette, pouette. Désirez une petite risette. Pouette, pouette, pouette. Eh, dis donc, mademoiselle Tralala Pouette Pouette, Qui ça? toi, c'est interdit de chanter ici. Ah. Et depuis quand? Depuis maintenant. C'est une nouveauté nouvelle. Voilà. Ah. Voilà, c'est comme ça. Vous le savez, hein, vous êtes avertis. Moi j'étais bien embêtée. Pirouette, cacahuète. Moi j'étais bien embêtée. Comment des rides et désirées. Comment des rides et désirées. Allez Désiré, hein? Chante, danse et mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Allez, sur tous les pas. Vas-y, souris-moi, oui, souris à tout le monde. Wap, wap, wap. Wap, wap, Tralala, wap, 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 là. Enfin quoi, tu n'as pas compris? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu exagères. Oh. Je viens de te dire que c'est interdit de chanter ici. Ah non! Excuse-toi, tu as dit c'est interdit de chanter là, mais pas ici. C'est exactement pareil. Hein. Ah non! Mais pas du tout, je m'excuse, madame la rabat-joie. Mais ici, ce n'est pas là, là, ce n'est pas ici. Tu as dit c'est interdit de chanter là, et je ne suis pas là. Puisqu'il faut t'expliquer plus clairement, c'est interdit de chanter dans toute la cité royale. Et où que ce soit devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est défendu partout. Hein? Redis-le-moi, elle a dit. Je te le redis là. Que ce soit ici, là-bas, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est défendu partout. Mais pourquoi? Mais pour quelle raison? Je ne comprends pas. Pourquoi tu m'interdis de chanter ici, partout? Il n'y a aucune raison. Hein? Ah ouais. C'est ridicule. Tant que tu chanteras des chansons que je n'appelle pas des chansons, mais de la cacophonie, tu ne pourras pas chanter là. Voilà. Est-ce que tu es en train de dire que mes chansons ne sont pas bonnes? Ouais, madame, je le dis, ouais. Eh ben, je te fais savoir que j'ai chanté partout, moi. Ah ouais. Oui, madame, je suis une chanteuse, moi. Ah ouais. J'ai chanté à l'apéro, à l'opéra. Ah ouais. Oui. Et partout, ici, là-bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Et personne ne m'a jamais empêché de chanter où que ce soit. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ouac, ouac, ouac. Qui a mangé la crème chantilly? Qui
décidément, c'est peine perdue. J'ai beau m'évertuer à chercher des remèdes à ce mal curieux dont souffre ma fille, rien n'y fait. Je crois que je mourrai avant d'avoir vu les yeux et les lèvres de la princesse désirée sourire. Oh, c'est trop dur pour une reine. Une princesse qui a tout pour être heureuse. Un destin que toutes les filles du royaume lui enviraient. Mais quelle faute! Mais quel péché avons-nous pu bien commettre pour mériter une telle bénédiction? Eh bien, si quelqu'un parmi vous peut mettre fin à notre malheur, je m'engage à le récompenser royalement. Je le ferai duc. Et en plus, je lui remettrai comme cadeau son propre poids en or. Sire Gontran, reine Gertrude, votre détresse nous touche. Mais je crois que c'est le destin qui a conduit aujourd'hui nos pas dans cette ville de Loches. Nous sommes de grands voyageurs. Nous parcourons sans cesse le vaste monde, du Midi au Septentrion et de l'Orient au couchant. Nous avons donc vu bien des choses dans tous nos déplacements à travers les divers continents. Nous avons appris, notamment, que la cause de nos maux et de nos tracas réside le plus souvent dans la nature de l'air qui nous entoure. L'air qui véhicule tant de souffles, sains et malsains, tant d'ondes et de courants, visibles ou invisibles, tant de flux, positifs, négatifs. Alors, c'est l'air qui remplit nos poumons et qui, par conséquence, nous donne la vie. Et sont à l'origine de nos humeurs. Oui, nos humeurs dépendent de l'air que nous respirons. Ne dit-on pas d'ailleurs de quelqu'un qu'il a l'air triste ou qu'il a un drôle d'air, ou bien qu'il a l'air joyeux? Si la princesse ne sourit pas, c'est que l'air d'ici ne lui convient pas. C'est pourquoi nous vous engageons à quitter ce château et à monter plus haut dans le pays, vous réfugier dans un autre palais. Le changement d'air entraînera tout naturellement son changement d'humeur. Eh bien, puissiez-vous dire vrai, étranger. De toute façon, on a déjà tout tenté, rien n'a réussi, alors. Pourquoi pas ce nouvel essai? Mais vous n'aurez votre récompense que si la princesse se met à sourire. Je crois maintenant qu'il est temps de rejoindre nos souverains dans leur nouveau palais. Mais pensez-vous que l'air de là-haut va être bénéfique à notre jeune princesse? On va voir. On l'espère. Musique! Voyez, princesse de trésor, je le remets à vos pieds avec mon cœur. Vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Merci, Seigneur, mais tous ces bijoux ne m'intéressent pas. Gardez votre cœur pour peut-être une dame ici présente. Que cette petite est triste, mon Dieu, mon Dieu. Et voyons, ma chérie, mais tu t'ennuies au palais? Non, ma mère. Veux-tu que je t'offre une nouvelle jument? Des nouvelles robes? Non, merci, ma mère. Peut-être, princesse, aimeriez-vous visiter mon palais. Non, merci, baron. Vous y trouverez des appartements somptueux, avec les plus beaux tapis venus d'Orient. Dans nos écuries, vous verrez les plus beaux chevaux que vous puissiez imaginer. Et mon père et moi inviterons tous les artistes que vous souhaiterez. Merci, baron, mais mon père me donne déjà tout cela. On va la faire finir, non mais c'est pas possible.
de l'étang du bas aux ânes. Plus beau que le bleu, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, rien de bleu des yeux. Oh, des cheveux dorés, peut s'imaginer même le bleu des blés. Pur que ton souffle si doux, le vent me vaut moins lourd, mais peut-être. Cette chanson te déplaît, mon enfant? Pour toi, la mer. Faites taire ce jeune homme. Le marquis Nestor de la Courte Pointe. Comment sont charmant? J'ai une bouche comme une babouche et des canines comme des ballerines. Tantôt moche comme une galoche, tantôt beau comme un sabot. Je suis casse-pied comme un soulier. Je suis coquin comme un brodequin. Princesse, pour vous aimer, je ne mettrai pas mes chaussures en tissu damas. Princesse, oh, pour vous séduire, j'ai mis mes plus belles chaussures en cuir. J'ai mis mes plus belles chaussures en cuir. J'ai mis mes plus belles. Permettez-vous de me retirer un instant, le temps d'inhaler quelques fleurs de grande camomille et de boire une tisane de romarin? Bien sûr, mon enfant. Ah, mais faites vite, car ces messieurs vous attendent avec grande impatience. Ah, voulez-vous que votre mère ou que votre nourrice vous accompagne? Non, père, je reviens très vite. Croyez-vous qu'un de ces messieurs va réussir à faire sourire notre petite Désirée? Oh, je l'espère, madame. Je l'espère. Ah bah oui, hein, nous aussi on l'espère quand même, parce que depuis le temps là, qu'elle ne se fait pas, hein, ça commence à bien faire. Mais mieux que l'absence de notre fille est longue. Que fait donc notre fille? Je ne la vois plus depuis un bon moment. La dernière fois que je l'ai aperçue, elle s'est dirigée vers le dos. Elle a sans doute été lassée par ces réjouissances qu'elle n'apprécie guère. C'est vraiment désespéré. Il faut absolument qu'elle vienne saluer tous ces jeunes gens avant leur départ. Certains ont parcouru des lieux et des lieux pour elle. Qu'on aille voir dans sa chambre. Bon. Alors. La princesse, non, t'as pas bien fait. T'as pas bien fait. Voilà. Cherchez. Alors. Ni dans la cuisine. Nous avons fouillé le château de la cave au grenier, pas la moindre trace de la princesse. Quelqu'un affirme l'avoir vu s'éloigner par le chemin de la vallée. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Ah! On a peut-être enlevé notre fille. Que l'on parte sur le champ à sa recherche. Vite. Oui. Il faut retrouver la princesse Désirée. Ah oui, c'est vrai. Vite, dépêchons-nous. Oui. Mais quel chemin choisir, hein? Le couchant ou le levant? Oui. Bon bah écoute, on va partir par là et on interrogera tous ceux que nous rencontrerons.
Oui, et vous, mon roi, partez par ici avec votre reine et la cour. Oui. As-tu vu la princesse, la princesse? As-tu vu la princesse ce tantôt? As-tu... La princesse est maintenant une belle jeune fille de 18 ans. Ouais. 18 printemps, ou plutôt 18 ans hiver. Le changement d'air n'a eu aucun effet. Toujours le même vide dans ses yeux, la même tristesse dans son regard. Et toujours la même question lancinante pour ses parents. Comment vaincre ce sort cruel qui s'acharne sur leur enfant? Le roi et la reine ont eu une idée. Faire venir au royaume les plus beaux et les plus riches jeunes gens de la cour et des royaumes voisins. Notre fille a 18 ans. Pour toutes les jeunes filles, c'est l'âge d'aimer. L'âge où le désir s'affole. L'âge où le cœur s'affole et se manifeste. Pour un tendre cavalier ou pour un prince. Nous avons pensé qu'un coup de foudre pour un de ces jeunes gens pourrait déclencher chez la princesse un sentiment amoureux, un choc susceptible de lui donner enfin ce sourire que nous désespérons de voir un jour fleurir sur son visage. Votre fille unique est un bon parti, et chacun de ces jeunes hommes fera sans doute tout son possible pour la séduire. Oui, mais elle, va-t-elle seulement daigner les regarder, les écouter? Sa froideur ferait renoncer le plus téméraire. Votre fille est bien élevée. Elle ne refusera pas de les entendre, ni même de danser avec eux. Faites entrer tous les jeunes gens que j'ai fait convoquer. Le baron Jean Modeste de la Fontaine. Voilà déjà 6 longs mois que la princesse a disparu. Et aucune nouvelle. Le désespoir du roi fait peine à voir. En 6 mois, il a vieilli de 20 ans. Est-elle encore en vie? Comment a-t-elle pu se débrouiller seule, elle qui ignorait tout du monde? Je crains le pire. Mon enfant, ma fragile petite fille. Toutes les recherches menées dans le royaume n'ont rien donné. Peut-être a-t-elle été enlevée par un des prétendants qui ont participé aux dernières festivités que vous avez organisées pour elle. Il la retient prisonnière dans un lugubre château. Et le royaume est ruiné. Nos pauvres souverains sont minés par les chagrins et les soucis. Oh oui, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ils sont ruinés, ruinés. Oh là là, quelle horreur. Oh là là, c'est dur. Taisez-vous! Je ne supporte plus vos jérémiades.
ici, Baladin. Nous n'avons guère l'esprit à écouter vos plaisanteries. Justement, nous trouvons qu'il règne dans ce lieu une atmosphère de trop grande tristesse, ce qui n'a rien de bon. La tristesse est mauvaise conseillère. Laissez-nous vous distraire un instant. Nous savons dérider les fronts soucieux, apaiser les peines, soulager les cœurs lourds, faire renaître l'espoir. Nous savons aussi lire dans les lignes de vos mains le futur et les destins de chacun. S'il vous plaît, monseigneur, écoutez-nous. N'ayez nulle crainte, Seigneur. Au contraire, vous pouvez trouver dans cette main la réponse à la grande question que vous vous posez depuis tantôt 6 mois. Ah, comment sais-tu? Que connais-tu de nos soucis? En effet, voilà 6 mois que nous sommes plongés dans un profond brouillard. Si tu sais quelque chose, femme, dis-le vite. Dis-nous où se trouve actuellement la princesse désirée. Ne m'épargne pas, dis-moi la vérité, fut-elle des plus cruelles? Rien n'est pire que l'incertitude. Je vois dans cette main royale toute une histoire fabuleuse. Fabuleuse mais vraie. Ces lignes, creusées par les ans, sont comme les lignes d'un livre. Il s'agit de l'histoire d'une princesse. Une princesse qui s'étiolait dans son palais doré, hors du monde, hors de la vie, hors du temps, entourée de parents qui l'adoraient, certes, mais qui l'étouffaient, qui l'empêchaient de respirer, de penser, de vivre par elle-même. Alors, un jour, n'y tenant plus, la princesse s'est enfuie. Loin, très loin, au risque de se perdre. Si tu sais quelque chose, femme, dis-le vite. Heureusement pour la princesse. Dis-nous la princesse. Heureusement pour la princesse, sa bonne fée veilla sur elle et s'arrangea pour mettre sur sa route un pauvre diable, un gueux, un miséreux, un simple baladin. Un homme libre et heureux. La princesse le suivit, et près de lui, elle découvrit la vraie vie, avec ses joies, mais aussi ses peines, ses difficultés, mais aussi ses plaisirs, ses tracas, mais aussi ses ivresses. Aux côtés du bohémien, elle apprit à regarder, à écouter et à sentir. L'un après l'autre, ses sens, endormis jusque-là, s'éveillèrent. Et son cœur, qui ne battait que par habitude, par routine, et qui n'était qu'une simple mécanique bien réglée, se mit soudain à s'émouvoir, à vibrer, à sursauter, à souffrir aussi. Et un jour ensoleillé du mois de mai, le visage de la princesse pour la première fois s'illumina. C'était comme une nouvelle naissance. La princesse éclata de rire. Oh, la princesse désirée! La princesse désirée! Miracle! La princesse Harry! La princesse Harry! Allez-nous bien, désiré Harry! Dieu merci, mon choix! Mon choix! J'ai une idée! En voyant le sourire illuminer le visage de la princesse,
il m'est venu une idée qui pourrait bien sauver le royaume de la faillite. Avec mes moines, là, nous venons de mettre au point cette liqueur extraordinaire à base de raisin, de citronnelle, de cannelle, de gingembre. C'est beau. Nous pourrions commercialiser cette liqueur dans le monde entier sous le nom de l'élixir du bonheur. Et en plus, nous pourrions mettre sur chaque bouteille le visage de la princesse souriante. Mais Père Isidore, mais vous êtes génial! Je vais remettre Père Isidore est un génie! Père Isidore est un génie! Tant-pis au Père Isidore! Tant-pis au Père Isidore! Vous venez de sauver le royaume! J'ai retrouvé ma fille! Et elle rit! Vive le roi! Venez dans mes bras, mon garçon! Venez dans mes bras, mon garçon, que je vous embrasse. Vous avez su donner du bonheur à ma fille. Mon enfant revient aussi contre moi. Je suis si heureux, si heureux. Vive le roi! Vive le roi! Vive la reine! Vive la reine! Vive la princesse! Vive la princesse! Vive le baladin! Vive le baladin! Organisons un grand bal en l'honneur de notre fille chérie et de son ami. Maîtres à danser, coordonnez tout cela. Bon. Eh bien, nous allons apprendre la danse du roi et nous allons tous danser en l'honneur des baladins. Donc, s'il vous plaît, démonstration. Donc, vous êtes prêts, hein? Alors, attention. Et non. Allez, tout le monde, hein? Et gauche en avant. Tout le monde. Et gauche en avant. Pieds joints. Pieds droits en avant. Pieds joints. Pointe des pieds. Voilà. Gauche, gauche, droit, gauche, pointe. Maintenant, on va, normalement on avance, mais là on va reculer parce que sinon on va se heurter dans la cour. Pied droit en arrière. Pied joint. Pied gauche en arrière. Pied joint. Pied droit en arrière. Pied droit en arrière. Pied gauche en arrière. Pied droit en arrière. Pointe. Et maintenant, petite fille. Posez la main droite sur la main droite de votre voisin.
la main droite. Voilà, parfait. Maintenant, main gauche, main gauche. Voilà, et on fait une petite encore. Super, oh là 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 là. Stop. Voilà, et on fait un demi. Voilà, super. Et bien voilà. Donc maintenant, vous êtes tous prêts pour la danse du roi. Avec la cavalière, Ainsi s'achève l'histoire de la princesse sans sourire. Et comme tout conte qui se termine bien, oui, la princesse épousa Pablo, le paladin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah oui. Vous la connaissiez? Ah, c'est ça. Ah, mais attendez-nous. Nous laissez pas tout seuls. Là, ils sont tellement nombreux, là. Ils sont là.
la princesse, où est-elle? Elle a quitté le château. Tous les deux, vous semblez si troublés. Savez-vous où l'on pourrait trouver le roi? Il doit être du côté du Levant, où il enquête au sujet de la disparition de la princesse. Mais que voulez-vous au roi? Nous sommes soucieux. Vous semblez grand témoin et cela nous inquiète. Oui, oui, nous sommes vraiment très inquiets. En plus de la disparition de la princesse, une autre catastrophe se prépare. Non. Mais que voulez-vous dire? C'est bien connu, un malheur n'arrive jamais seul. La révolte gronde dans le royaume. Quelle horreur! Et la famine sévit. Mais pourquoi? Depuis plusieurs mois, en dépit des nombreux impôts levés, je n'arrive plus à équilibrer le budget. Non. Toutes les dépenses occasionnées par notre monarque pour essayer de faire sourire la princesse sont bien plus importantes que les recettes. Êtes-vous bien certain de vous être trompé dans vos calculs? Oh oui, mais absolument certain, oui. Déjà, depuis de nombreux mois, j'ai réduit la solde des geôliers, des soldats et de tous les autres fonctionnaires du royaume. Mais malgré cela, les caisses continuent à se vider. C'est pas possible. Incroyable! Le souverain est un homme sérieux qui aime son peuple. Vous devez faire une erreur. Oui, c'est évident. Bien sûr. Mais non, le grand argentier a fait et refait les opérations. Il n'y a pas d'erreur. Oui, mais la vie est pleine de choses qui blessent le cœur. Notre souverain aurait quand même pu se montrer un petit peu plus raisonnable. Ah bien ça, L'économie est une science. Vous avez mal fait votre travail. c'est évident. Mais on ne peut plus vous faire confiance. Vous auriez pu prévenir le roi plus tôt. Vous savez bien qu'il ne faut jamais voir le fond d'une bourse. Mais gémir ne sert plus à rien. Il doit bien y avoir une solution. Vite, vite, il faut rejoindre le roi. Vite, venez. Vous oubliez votre coffre. Pérésideur. Allez, hâtez-vous, monsieur, hâtez-vous. Où est le coffre? Notre mission ne peut attendre. Notre devoir nous appelle. Le grand argentier est incompétent. Il faut l'emplacement plus vite. Oui. Écoutez, je crois entendre une musique. Ah, la musique a dosé les mœurs. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allons voir ce qui se passe. Oui. Allons voir. On peut y aller en dansant alors, hein. Ouais.